BX1 +, L'invité de Fabrice Grosfilet. Notre invité, Cécile Chauvin-Acter, chef de groupe pour la NVA au Parlement bruxellois. Bonjour Cécile Chauvin-Acter. On va donner la parole à plusieurs représentants de partis néerlandophones bruxellois aujourd'hui pour parler notamment de cette idée de Belgique à 4. On commence avec vous dans un instant, mais on aura trois autres invités tout à l'heure dans une vingtaine de minutes. Je voudrais avant ça, si vous voulez bien, faire un petit détour par l'actualité. 2000 personnes qui se réunissent au Bois de la Cambre hier soir, la plupart du temps sans masque. C'est une mauvaise surprise. Oui, on constate que la population en a marre des mesures et pourtant ça reste important de les suivre. J'ai entendu que le bourgmestre de la ville de Bruxelles, il a aussi répondu sur ça, qu'il va donner la police la tâche de mieux vérifier qu'il n'y a pas trop de gens qui viennent ensemble. Mais par contre, je comprends aussi que les gens veulent sortir, se voir et que c'est difficile. Donc, j'ai aussi de la compréhension pour ça, mais il faut quand même respecter les règles. On voit aussi que les chiffres sont de nouveau en hausse, donc c'est important de respecter les règles et de ne pas fêter en masse sans masque. Ça, on ne peut pas faire, c'est impossible. Mais on demande beaucoup des jeunes, donc ça je comprends, on demande beaucoup et j'ai beaucoup de respect pour tous les gens qui pour la plus grande majorité qui respecte et qui fait son mieux, mais évidemment il faut il faut continuer à respecter les règles parce que c'est important. On voit la hausse et on ne peut pas avoir une troisième golfe, ce sera très, très mauvais. Ouais, donc éviter une troisième vague. Est-ce que vous avez le sentiment que ces règles, on doit les maintenir telles quelles aujourd'hui ou est-ce qu'on peut en assouplir certaines? On parle beaucoup de la bulle de 1, donc cette bulle qui nous interdit en théorie de voir plus qu'une personne en dehors de notre foyer. Certains, même parmi les politiques, Jean-Marc Nollet, hier, a reconnu qu'il ne la respectait pas vraiment. Est-ce que cette bulle-là, on doit la revoir? Ouais, bon, d'abord, je veux dire que j'étais très surpris que le président de parti disait qu'il ne respectait pas les règles. Ça, pour moi, c'est irresponsable. On doit montrer l'exemple et même si c'est difficile, il faut aussi penser à l'impact d'une telle communication. Et même si je comprends que c'est très difficile pour beaucoup de gens. Donc, je sais qu'il est... il est bien probable que l'heure des grands assouplissements n'est pas venue aujourd'hui, mais il faut quand même être créatif et j'espère qu'on pourrait avoir des petits assouplissements. Par exemple, le bulle de côte, les comités étaient déjà d'accord ensemble avec les virologues pour avoir ce concept pour les étudiants. Et c'est le gouvernement fédéral qui n'a pas voulu pendant la concertation la dernière fois. Donc, je pense qu'on peut être créatif, on peut assouplir. J'espère qu'on pourra le faire, mais c'est clair que les grands assouplissements qu'on veut tous, parce que tout le monde veut ça, on demande beaucoup. Je suis bien conscient aussi mentalement, aussi pour le HoReCa. Donc, moi, j'aimerais bien qu'on puisse ouvrir les restaurants et les cafés, mais il faut être conscient qu'aujourd'hui, ce ne sera pas le cas. Ouais. Une dernière question, puis on passera à la question communautaire ou institutionnelle juste après. Dernière question sur la vaccination. Il y a quand même, s'il y a une perte d'adhésion, une perte de confiance des citoyens, c'est aussi parce qu'on constate un grand retard dans la vaccination. Est-ce que là, le monde politique, et l'État belge dans son ensemble, ou les régions aussi, qui en sont en partie responsables, ne tendent pas un peu le bâton pour se faire battre, parce qu'ils ne sont pas tout à fait opérationnels? Oui, on voit aussi à Bruxelles, seulement 2 des 10 centres de vaccination sont prêts. Et il y a aussi une grande réticence à Bruxelles pour se faire vacciner. Et là, je veux dire que je me demande où est M. Marron. On voit chez la population bruxelloise qu'il se pose beaucoup de questions concernant la vaccination. Il y a plus de 70%. On n'a quand même pas encore commencé la Non, vaccination du grand public. non, Donc il n'y a que deux oui, centres. mais C'est aussi parce que pour l'instant, on ne vaccine que les professionnels de la santé. oui, mais il faut se montrer, il faut se montrer comme ministre, il faut communiquer, il faut être présent dans le débat, il faut aussi expliquer aux gens que c'est important de se faire vacciner. Et pour moi, le ministre Marron, il ne prend pas ses responsabilités, on ne le voit pas.
Ouais. Et évidemment, il y a aussi tout ce débat de livraison des vaccins par l'Europe et le fait que la Belgique n'a pas, c'était dans les médias ce matin, que la Belgique n'a pas acheté beaucoup plus qu'ils pouvaient. Hein. Ils n'ont pas acheté tout ce qu'ils pouvaient de vaccination. Donc, ça joue aussi. Mais c'est aussi très important qu'on dit aux Bruxellois que le plus on répond sur la vaccination dans les maisons de repos, le personnel et tous, le plus qu'on pourrait avoir des assouplissements. Donc, c'est aussi très important d'être prêt au niveau bruxellois et que le ministre prend ses responsabilités et qu'il soit présent au débat, qu'il réponde aux questions qui y sont et qu'il communique. Quoi. Et ça, là, il ne le fait pas. Alors, on va consacrer les 6 dernières minutes qui nous restent, si vous voulez bien, au débat institutionnel. Silche Van Acter, on a beaucoup parlé d'un projet de Belgique à 4 qui est sur la table, va être débattu probablement dans les prochains mois ou prochaines années. La première question que j'ai envie de vous poser, Silche Van Acter, chef de groupe NVA, Parlement bruxellois, vous êtes une bruxelloise néerlandophone ou vous êtes une flamande ? Je suis une bruxelloise flamande. Donc, non, néerlandophone, flamande. Pour moi, je suis bruxelloise, je suis même scarbécoise. Donc, je m'identifie avec la localité où j'habite, avec mes voisins. Donc, ça, c'est clair. Et je suis aussi néerlandophone et flamande. Ça, c'est clair aussi. Ouais, je vous pose cette question parce que vous comprenez bien pourquoi. C'est-à-dire que dans ce modèle de Belgique à 4, où on est dans l'idée qu'on aurait 4 régions aux pouvoirs équivalents, ça veut dire que les Bruxellois néerlandophones, ils seraient rattachés à Bruxelles, ils seraient peut-être moins rattachés à la Flandre qu'ils ne le sont aujourd'hui. Est-ce que ce modèle-là, il est praticable pour vous et pour la NVA ? Nous avons un très clair modèle. D'abord, ce que je veux dire, c'est que je suis contente de voir que les autres partis se réalisent qu'il faut évoluer, hein, qu'il faut faire des réformes institutionnelles aussi à Bruxelles. On a bien vu dans la commission Covid que la 6e réforme d'État, elle a fait une complexité énorme en matière de santé aussi à Bruxelles et que tout le monde se réalise qu'il faut avoir des réponses. Puis après, on peut discuter des réponses. Nous, on a notre modèle et c'est pour avoir de Bruxelles une super entité, hein, et c'est trois axes. D'abord, Bruxelles doit être renforcée, hein, donc plus de compétences pour Bruxelles. Bruxelles doit être simplifiée, plus efficace, hein, pas les 19 communes, les 6 zones de police, Molenbeek qui dit la bulle est comme ça, pas de masque à Saint-Josse, mais pas à Schaerbeek et tout ça. Donc, il faut une unité, une simplification à Bruxelles qu'on peut gérer beaucoup plus efficace. Et puis, et ça c'est différent, il faut aussi que la Bruxelles reste la capitale pour nous. La capitale de la Belgique, la capitale de l'Europe, mais aussi la capitale des 2 communautés. Et oui, donc pour nous, c'est important. Par exemple, la communauté flamande, elle investit beaucoup à Bruxelles, 1 milliard par an. Elle a investi à Bruxelles, mais ce ne sont pas seulement des sous, c'est aussi des investissements de qualité. Si je regarde les maisons culturelles, si je regarde notre enseignement, il y a beaucoup plus de Bruxellois qui veulent entrer dans l'enseignement flamand qu'il y a de la place, hein, de l'offre. Donc ça, je dois dire, ce sont des investissements de qualité. C'est ça, pas là avec l'enseignement, c'est pas là où il y a le problème de Bruxelles. Si je vous comprends bien, Silche Van Acter, ça veut dire que cette idée d'une Belgique à 4, avec 4 régions de force équivalente, c'est pas tout à fait votre modèle. Non, c'est clair, c'est pas notre modèle parce qu'on veut garder Bruxelles comme capitale où les 2 communautés se rencontrent. Hein, et il faut attaquer les problèmes et résoudre les problèmes qui s'y posent. C'est pas un paradoxe, ça, Silche Van Acter, d'être à la NVA qui a toujours voulu une évolution du modèle fédéral actuel, qui voulait aller vers un modèle plus confédéral. On met un modèle plus confédéral sur la table avec 4 régions de force égale. Et là, vous êtes pour le statu quo. C'est pas paradoxal ? Ben non, ce n'est pas paradoxal du tout. Moi, je suis pour le transfert de compétences intégrales, pour plus avoir de saucissonnage et tout ça. Ça, je suis pour ça. Donc, je suis du même avis et même plus de compétences pour la région Bruxelles. Mais la seule chose, on pourrait avoir une région bruxelloise plus forte demain ? Avec plus de pouvoir. C'est ça ce que je veux. Avec plus de pouvoir en matière d'emploi, de sécurité, de justice, économie, moi je veux ça. C'est dans notre modèle aussi d'avoir une région beaucoup plus forte. Mais je veux dire tout ce qui est relaté à la personne, hein, comme la culture, l'enseignement, la santé.
il faut bien savoir, à Bruxelles, on a un autre modèle, hein, et il n'y aura pas d'enseignement de autant de qualité néerlandophone à Bruxelles si la Flandre ne le fait pas tout seul. Hein. On sait très bien, il y a 6 communes qui n'ont pas encore instauré des éducations flamandes, même s'il y a beaucoup de Bruxellois qui le demandent, hein, parce qu'il y a beaucoup plus de demandes que de l'offre. Donc là, il n'est pas le problème de Bruxelles. Le problème de Bruxelles, c'est le chaos intra-bruxellois, c'est la propreté qui ne fonctionne pas, c'est l'activation d'emplois. Donc, il faut vraiment avoir une région beaucoup plus forte qui prend ses problèmes en main. Mais il ne faut pas couper le lien avec la communauté flamande qui investit. J'essaye de résumer. J'espère que j'ai bien compris. Vous me dites si j'ai mal compris. La NVA est d'accord pour une région plus forte et donc avec des compétences plus fortes pour la région bruxelloise, demande une réforme intra-bruxelloise sur les infrastructures et les institutions bruxelloises pour que ça devienne plus simple. Mais vous n'êtes pas d'accord par contre pour qu'on coupe le lien avec la Flandre. D'abord pour que la Flandre que Bruxelles soit plus capitale de la Flandre et aussi pour transférer des matières qui relèvent les matières personnalisables, donc comme la culture, éducation, vers la région. Ça, vous n'êtes pas d'accord. Est-ce que j'ai bien résumé votre position ? Vous avez très bien résumé et vous avez très bien compris. Oui, et ça veut dire pourquoi ? Parce que si on transfère, par exemple, l'éducation vers la région bruxelloise avec un système d'enseignement bilingue, il serait moins bon que le système actuel ? Oui, je suis convaincue. Je suis convaincue. Maintenant, les Bruxellois, ils ont le choix. Ouais. Ils ont le choix de choisir et le diplôme qu'on a reçu dans les éducations flamandes, c'est un diplôme de qualité. Donc, c'est important. Et je comprends, et moi, je veux aussi les enfants bilingues. Hein. C'est ça pas le problème. Je trouve seulement qu'il y a des choses de qualité ouais. qui sont organisées. Alors, il ne faut pas s'attaquer à ça. Ouais. Il faut s'attaquer aux autres problèmes. Très rapidement, il y a un débat qui va être lancé par les deux ministres des réformes institutionnelles, avec d'abord un débat public, puis après avec les partis. Est-ce que la NVA accepte d'entrer dans ce débat ? Évidemment, on a mis nos plans 2014 déjà sur la table. Il fait temps que les autres partis font leurs idées et qu'on peut en débattre. C'est clair qu'il faut laisser la démocratie jouer et que tout le monde vient avec ses plans. Ce sera très intéressant. Eh ben, ce sera intéressant. Vous nous écouterez peut-être tout à l'heure, dans une quinzaine de minutes, parce que Benjamin Dahl, Sven Gatz et Pascal Smet vont aussi participer à ce débat. Merci beaucoup, Silche Van Acter. Je rappelle, vous êtes chef de groupe NVA pour le Parlement bruxellois. Merci à vous.